Ma passion pour l'éducation, elle vient déjà du fait que moi-même, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours eu soif d'apprendre. Depuis que je suis sur les bancs de l'école, depuis que je suis toute jeune, j'étais connue par toute la famille et tous les amis pour dévorer des livres. Et tout ce que je voulais, c'était apprendre encore et toujours. Et après mes études, moi j'ai un background d'économiste et de financier. J'ai fait mes études à HEC Montréal, dont je suis diplômée, un BA en finance. J'ai fait ensuite un MBA à l'université d'Ottawa. Je suis aussi diplômée j'ai un DEA de Sciences Po, en économie de Sciences Po, de l'Institut d'études politiques de Paris. Et après ça, j'ai toujours continué. J'ai même commencé après une thèse de doctorat en économie. Et je devais continuer. Et ensuite, bon, voilà, j'étais torturée entre le fait de continuer mes études ou travailler parce qu'il était maintenant temps d'aller gagner sa vie. Donc, j'ai commencé à travailler à 26 ans, mais malgré ça, j'ai continué à me former encore et toujours. J'ai fait toutes sortes de formations professionnelles. Je suis retournée sur les bancs de l'école, à New York University pour faire un master en relations internationales que j'ai arrêté parce que je travaillais en même temps, j'avais un bébé, donc j'ai pas pu continuer. Mais ce que je veux dire, sans trop m'étendre, c'est que j'ai toujours cherché à me former. Je suis allée faire une formation en leadership à Harvard. Je suis allée faire des formations au Fonds monétaire international quand je travaillais à la Banque des États de l'Afrique centrale ou quand je travaillais aussi au ministère des Finances du Congo. J'ai toujours cherché une occasion d'apprendre encore et toujours. Et je me dis que c'est ce qui fait la base de ma personnalité. Si moi j'aime autant apprendre, c'est le cas, ça doit être le cas pour tout le monde et particulièrement pour des enfants. Donc ce qui m'a amené à agir dans le secteur de l'éducation, c'est quand je suis revenue travailler avec mon mari à Brazzaville et que nous nous sommes rendus compte que pour nos 2 petits garçons, nous n'avions pas la possibilité, après que nous ayons vécu à New York et à Lagos, de retour à Brazzaville, on s'est rendu compte que nos enfants ne pouvaient pas aller dans une école internationale d'enseignement en anglais. Et alors que c'est dans ce cadre-là que nous souhaitions scolariser nos enfants. Et nous nous sommes renseignés. Et en se renseignant, en essayant de comprendre pourquoi dans toutes les autres capitales du monde, presque ce type d'école existait et pourquoi il n'y avait pas cette école-là à Brazzaville, on nous a fait comprendre que c'était de l'initiative de parents comme nous qui pouvaient se décider à faire ce genre d'école. S'ils avaient ce besoin, c'est que certainement d'autres parents avaient le même besoin. Donc, qu'à cela ne tienne, on s'est attelé à la tâche et c'est comme ça que cette réflexion est née de mon mari Belgaza Beina et moi, mais on a associé des amis très proches. On a créé la Fondation congolaise pour l'éducation à l'époque, qui est devenue l'institution qui a créé l'école américaine de Brazzaville, qui a commencé ses activités en août 2012, si je me rappelle bien. Cette école est connue comme étant AISB, ça fait maintenant 10 ans. AISB, American International School of Brazzaville. Dont je préside le conseil d'administration et que nous avons donc créé avec un petit groupe de personnes, encore une fois, qui travaillent avec abnégation et dévouement. Je ne peux pas m'empêcher de citer M. Elifal Badoula et M. Francis Wega, avec qui j'ai mené toute cette aventure. Donc, c'est l'école américaine qui a été la voie pour moi d'entrer dans le secteur de l'éducation. Et depuis, ma passion pour ce secteur ne s'est jamais démentie. Et donc voilà comment ça a commencé. Effectivement, notre premier projet, c'était AISB, l'école américaine de Brazzaville, qui, comme vous l'avez précisé, est une école accréditée au niveau international selon tous les standards internationaux en matière d'éducation pour les écoles américaines, anglophones, internationales. Donc, nous avons notamment l'accréditation du Middle States Association of Schools qui accrédite ce genre d'institution. Et nous commençons maintenant avec l'école américaine, le système IB, le International Baccalaureate, où pour la première fois au Congo, les enfants pourront passer le baccalauréat international.